les croque-livres, les croque-histoires, je suis Danielle et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du petit faon qui est en deux parties. Voici la première. L'histoire du petit faon est issue d'un ouvrage de Georges Nigremont paru en juin 1958 aux éditions Farandole. L'histoire date un peu. Georges Nigremont était en fait son nom d'écriture, son nom de plume ou son nom de naissance est Léa Védrine. Et surprise, Georges Nigremont est une femme de nationalité française née le 16 février 1885. Alors, voilà l'histoire du petit faon. Lorsque tous les animaux qui vivaient dans la forêt de Mérignat parlaient de la biche tachetée et de son jeune faon, ils avaient beaucoup à dire. La tortue parlait de lui en ces termes. Ce petit faon est charmant, aucun n'a un pelage d'un gris aussi doux et une tête aussi fine. Ses yeux ont l'air d'être en velours, et quelle démarche gracieuse! C'est un plaisir de le voir bondissant parmi les herbes folles. Évidemment, la lente et pesante tortue qui tenait ces propos n'aurait pas pu l'imiter. « Vous jugez trop sur les apparences, dit la corneille d'une voix fâchée. Rien d'étonnant à cela. Vous voyagez peu, certes, il est beau. Oui, mais c'est un petit fou, étourdi et capricieux, qui donne bien du souci à sa mère. » Cette vieille corneille était descendue de son arbre où elle se sentait un peu seule. Bien sévère, ces vieilles gens qui n'ouvrent le bec que pour critiquer et blâmer. Et voilà que dans l'instant, une renarde qui ne sortait plus guère de son terrier depuis qu'un coup de fusil lui avait cassé la patte, mit le nez à sa fenêtre. « Tout à fait d'accord avec vous, ma bonne amie, dit la renarde. Ce petit faon tournera mal. À 6 mois, il se croit un cerf, ma parole, et l'on cherche ses cornes sur son petit front têtu. Il faudrait en dire 2 mots à sa mère. S'en chargera qui voudra, dit un lièvre roux qui mâchonnait un brin de serpolet. La biche tachetée n'a pas besoin de vos conseils. Jusqu'au jour où un malheur arrivera, grogna une laie suivie de ses marcassins. Chez moi, tout le monde obéit. Un beau chevreuil qui passait par là s'arrêta un instant. N'oubliez pas que la biche tachetée est seule pour élever son faon depuis que mon cousin le cerf a été tué dans une chasse à courre. Tous se taisaient. Un peu honteux. D'ailleurs, il n'y avait plus rien à dire, la biche tachetée et son faon arrivaient. « Bonjour, les amis, dit la jeune maman. Elle eut pour chacun un gracieux hochement de tête. « Bonjour, lança le petit faon dans une cabriole. Allons plus loin, maman, cette carrière est trop étroite. » Tous deux disparurent au tournant du sentier. Le fourret épais ondula, frôlé par leur corps léger. Les branches souples, un instant écartées, se refermèrent lentement. Les bêtes qui étaient rassemblées là se dispersèrent. La corneille continua de parler toute seule, bien qu'il n'y ait eu plus personne pour l'entendre. Puis le soir était venu. Allongée sur la mousse, la biche tachetée ne dormait pas. Une de ses pattes la faisait souffrir. En effet, une épine était entrée dans la fente de son sabot et elle avait beau se lécher, mordiller, l'épine ne sortait pas. Le petit faon avait joué un moment près d'elle, brouté un peu, dormi 5 minutes, puis il s'était senti une envie de courir. Encore. Voir le monde, voilà ce qu'il me faut, pensait le petit faon. Juste un petit coup d'œil, et je reviens avant que maman ne se soit aperçue de mon départ. Comme un trait, il file dans les sous-bois, arrive à la lisière, là où les arbres font place aux champs, aux prairies. Il regarde plus loin, il y a des maisons dont les cheminées fument, des enclos où les bêtes vont, viennent, tranquilles. Jamais l'on ne voit ces bêtes-là dans les bois, elles sont bien étranges, s'interrogea le petit faon. Le petit faon est maintenant dans la prairie, il s'arrête, les yeux écarquillés de surprise.
non loin de lui, sur un tapis, un talus, un petit animal aux longs poils noirs, aux pattes fines, comme les siennes, arrache une branche d'un fourré, la flaire, en cherche une autre, s'arrête, le nez en l'air. Il n'a certainement pas faim, pensait le petit faon. À côté, une autre bête broude sans arrêt. Elle est noire aussi, lourde, large, avec des mamelles gonflées. Elle possède également une barbiche, des petites cornes. Elle porte au cou une clochette qui tinte à chacun de ses mouvements. Tiens, pourquoi ma mère a-t-elle le front nu s'interrogea le petit faon. C'est mieux d'avoir des cornes. C'est bien de faire du bruit en marchant. Il faut dire que le petit faon n'avait jamais vu ni de chèvre ni de chevaux. « Bonjour » dit le petit faon à tout hasard, d'un air à la fois aimable et assuré. La chèvre lui jette un coup d'œil sans arrêter de brouter. Plus curieux, le chevreau s'approche doucement. « Hein ? D'où sors-tu » bredouilla le chevreau. « De la forêt, tu le vois bien, répondit le petit faon. Le chevreau se tourna vers sa mère et demanda « Maman, est-il de notre famille ?»« Bien sûr que non, dit la chèvre, c'est une bête sauvage, un faon. Nous nous sommes apprivoisés et nous avons une maison. Nous ne dormons pas sous les étoiles. La vieille femme de la ferme s'occupe de nous et nous donne à manger l'hiver lorsque la neige recouvre les prés. » Après un pareil discours, le petit faon était fâché. « Moi aussi je peux m'apprivoiser, dit-il, vexé d'avoir été traité de bête sauvage. »« Vraiment ? Eh bien, suis-nous, proposa le chevreau tout joyeux. Nous allons rentrer justement. Écoute, la fermière nous appelle. En effet, en bas, une trompe sonnait. Et les chèvres et chevreaux dispersés dans la montagne dressaient la tête en l'entendant et commençaient à descendre. La chèvre faisait de même et ignorait le petit faon qui pourtant était à côté d'eux. Elle ne voulait pas se mêler de ces histoires, ça c'était clair. « Viens donc » insista le petit chevreau. « On est bien logés, tu sais. Tout le monde est gentil avec nous. D'ailleurs, à la maison, il n'y a qu'une vieille femme sourde et qui n'y voit plus guère. Nous faisons absolument tout ce que nous voulons. »« Tu oublies qu'il y a le chien, » remarqua la chèvre. « Oh, le chien, dit le chevreau. Il est si vieux lui aussi. Il ne peut plus nous suivre et il dort toute la journée. Nous nous coucherons à côté d'une vache, car l'étable n'est pas très grande. Il y a aussi un âne, ce sont de bons voisins. Viens, te dis-je, si tu t'ennuies, tu retourneras dans le bois, voilà tout. » La chèvre était loin sur le chemin de la vallée qui mène à l'étable. Sa clochette tintait, c'était une agréable musique. On entendait dans la montagne claironner la trompette de la fermière, la clochette, d'autres clochettes tintinabuaient, l'aboiement du chien, le meuglement de la vache. Enfin, tout ce petit monde s'empressait de rejoindre l'écurie, leur abri pour la nuit. Là-haut, dans le soleil couchant, la forêt pleine d'ombre abriterait les animaux sauvages. Le petit faon, sans penser à sa maman, suivait le chevreau noir qui, de temps en temps, se retournait et lui adressait des petits signes d'amitié, comme pour lui dire de ne pas avoir peur. En bas, quand ils furent arrivés devant la maison de la vieille femme, le chevreau noir dit à sa mère « Il faut bien qu'il entre avec nous dans l'étable maintenant. Il est trop tard pour qu'il rentre seul dans la forêt. »« Bien sûr, dit la chèvre. Mais tu n'aurais pas dû lui proposer de venir. C'est un étranger qui n'a pas nos habitudes. Il va nous causer bien de l'embarras. La vieille femme va même peut-être le chasser. » Le chevreau noir se mit à rire. « La vieille femme, elle n'y voit plus rien.
Elle ne le remarquera même pas. Enfin, c'est fait, il est là, dit la chèvre. On ne peut pas le laisser dehors, il serait mangé par les loups. Allez, allez, entrez, un peu plus vite. La chèvre les poussa tous les deux à l'intérieur de l'étable. Assise sur un petit banc, la vieille femme était en train de traire sa vache. Sa lanterne était posée par terre et éclairait juste ce petit coin. « Ce n'est pas trop tôt !» gronda la vieille femme en direction de la chèvre et des chevaux. « Toujours en retard, vous deux !» L'âne se frottait le cou contre son râtelier, il écarta ses babines, découvrit ses dents jaunes, c'était sa manière à lui de rire. Le chien s'approchait. Vieux comme il était, lui aussi, il n'y voyait plus guère. Mais il reniflait avec force, et oui, il lui restait l'odorat, bien nécessaire pour repérer ses gamelles de soupe. Oh, ouaf, ouaf, pensa le chien. Quelle est cette odeur de forêt, de bêtes sauvages? Je ne l'ai jamais sentie ici. On dirait... Il tournait autour de la chèvre, mais celle-ci fit passer le petit faon contre le mur et se passa devant lui. « As-tu bientôt fini de nous flairer ?» s'indigna la chèvre. « Comme si tu ne nous connaissais pas. Tu es agaçant, tu sais. Tu nous déranges. Tu vois bien que mon chevreau veut téter. » Elle tendit ses lourdes mamelles, le chevreau en saisit une, le petit faon l'imita. Ce lait avait un drôle de goût. Le petit faon était poli, alors il ne dit rien et garda ses observations pour lui. La vieille femme emporta son seau de lait, la vache racla quelques coups de langue au fond de son râtelier, l'âne cligna des yeux du côté du chien qui s'en allait, d'un air de dire « bon débarras ». La porte refermée, tout fut tranquille dans l'écurie. Il y avait seulement, en plus, un jeune faon dont le cœur battait fort dans sa poitrine, et ici, dans la paille, il trouvait l'air étouffant. Bientôt, il s'endormit, couché contre le flanc de la chèvre. Il sentait près de lui le petit chevreau noir qui lui chuchotait à l'oreille « Tu vois comme on est bien chez nous !» La chèvre, cette nuit-là, ne dormit qu'à moitié. Elle léchait tantôt son fils, tantôt le petit faon, et s'imaginait par moments avoir 2 enfants. « Est-ce que je rêve ?» Puis il lui semblait entendre au loin un long bramement. Le cri se répéta, si triste que la chèvre en fut remuée jusqu'au fond de son cœur. « C'est la mère de ce petit fou qui l'appelle, pensa-t-elle. J'aurais dû le renvoyer. Demain, je le ramènerai dans le bois. » Le lendemain matin, on parla dans le village de loups que l'on avait vus rôder à la lisière de la forêt. Ce n'était pas certain. Cependant, la vieille femme eut peur et ne laissa pas sortir ses animaux. Elle jeta quelques brassées d'herbe dans l'étable et referma la porte. Toutefois, elle emmena dans le pré seulement la vache, la tenant par une corde. Le chien les suivait, comme toujours, aboyant fort pour montrer qu'il était puissant comme un jeune dans son travail. La vieille femme était tout attendrie de cette attention. Quant à l'âne, un voisin l'avait attelé à sa charrette pour faire quelques courses en ville. La journée fut longue dans l'étable pour nos 3 amis. Le petit faon regardait la porte fermée et voyait le soleil passer par les fenêtres des planches et pensait « Là-bas, il fait bon sous les grands arbres. Que suis-je venu faire ici ?» Le chevreau avait remarqué la tristesse de son ami et lui dit « Jouons, mes jambes s'engourdissent. » Et les voilà, cabriolant, fonçant l'un sur l'autre. Bon, il n'y avait pas trop de place, cependant le moment était agréable.
tout doux les enfants, vous allez vous blesser, disait la chèvre de temps en temps. Le lendemain matin, on n'entendit plus parler des loups. La vieille femme ouvrit toutes grandes les portes de l'étable et mit ses bêtes dehors. Le chevreau noir et le petit faon sortirent si vite qu'elle ne remarqua rien. La chèvre s'habituait à les voir tous les deux près d'elle. Elle en oubliait la biche. Pourtant, elle avait entendu toute la nuit les longs bramements d'une tristesse infinie. Voilà, c'est la fin du premier épisode. Si tu veux connaître la suite de l'histoire, écoute l'épisode numéro 2. En attendant, je te souhaite une belle journée. À bientôt les croque-livres, les croque-histoires. N'oublie pas de partager cette histoire avec tes amis. Bye bye!